Bonsoir, Sonia. Je peux. Bonsoir, Victor. Bien sûr. Je sais que ça ne me regarde pas, mais Paul souffre beaucoup. Il croit qu'il t'a déçu. Je ne lui en veux pas. Je ne lui ai jamais rien reproché. Alors dis-le lui, parce que s'il continue à croire qu'il ne vaut plus rien, il va se détruire. Je le lui dirai. Merci, Victor. Ok, je vais retourner voir Paul. Je savais que tu viendrais ici. Tu as dit que tu partais. Je partirai demain. Mais je ne pouvais pas partir sans te dire une dernière chose. Ne dis rien. Si. Il faut que je le dise. Parce que si je me tais, je vais le regretter toute ma vie. Je t'aime. Pas comme un gamin capricieux. Je t'aime comme un homme qui n'a jamais rien désiré d'autre que toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu compliques tout? Parce que je ne peux plus vivre sans te le dire. Parce que je préfère partir en sachant que tu le sais. Alors pars, et oublie-moi. Si c'était si simple, je vais partir. Partir, ce soir? Oui. Si je reste encore ici, je vais finir par faire une folie. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Je ne peux pas faire semblant. Je ne peux plus dormir sous le même toit que toi. Je suis en train de perdre la raison. Alors pars. Si c'est ce que tu crois nécessaire. Dis-moi que tu ne ressens rien. Que je suis le seul à me consumer. Pourquoi tu veux me pousser à l'aveu? Tu sais ce que je ressens. Tu le vois chaque fois que tu entres dans une pièce. Alors dis-le. Pour que je sache que je ne suis pas fou. Oui, je ressens quelque chose. Je me bats contre ça tous les jours. Et moi je ne veux plus me battre. Non, pas ça. Si tu m'aimes vraiment, pars maintenant. Tu es plus forte que moi. N'est-ce pas le t-shirt d'Alexandre que tu serrais contre toi là? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu l'as caché derrière toi quand tu m'as vu arriver. Mais bon. Dis-moi, tu comptes le rejoindre? Non, il a fait son choix. Et toi, tu vas rester ici? Je n'ai jamais été doué pour la fuite. Mais je ne suis pas venu pour rien. Je veux voir jusqu'où tout ça ira. Vous êtes tous en train de jouer avec le feu. Alors reste pour voir l'incendie. Tu n'as presque pas dormi, pas vrai? Est-ce que ça se voit autant? Oui. Ça se voit dans tes yeux. Il est parti. C'est mieux comme ça. Mieux? Pour qui? Pour toi ou pour ta conscience? Tu crois que c'est facile? Tu crois que je ne me déteste pas d'avoir laissé cette chose naître entre nous? Je crois que tu es une femme qui a eu faim d'affection. Et que tu n'as pas su poser de limite à temps. Je l'ai repoussé. 1000 fois. Et 1000 fois, tu as continué à le regarder comme s'il était la seule personne capable de te faire respirer. Je ne te juge pas. Mais il faut que tu sois honnête avec toi-même. Sinon, tu vas finir par perdre tout le reste. Tu pars déjà? Oui, je n'ai plus de raison de rester, pas vrai? Je ne sais pas. C'est toi qui décides où tu te sens utile. Je doute d'avoir jamais été utile ici. À vrai dire, je crois qu'on ne s'est jamais vraiment compris, toi et moi. Je ne suis pas obligée de comprendre tout le monde. Ni de faire semblant. Ça, je l'ai bien remarqué. Tu n'es pas du genre à faire semblant. Pas même quand il aurait mieux valu. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Me faire la leçon? Me dire que je suis la cause de tout ce qui s'est passé? Non, je suis venu dire au revoir. Et peut-être, oui, te dire que tu aurais pu être plus honnête. Avec toi-même, avec lui. Ça te fait du bien de juger? Tu crois que c'est facile? D'être regardée comme une intruse dans sa propre maison? D'avoir la moitié de ses pensées interdites?
C'est facile pour personne, Sonia. Ni pour toi, ni pour lui, ni pour moi. Alors pourquoi tu restes planté là? Si tu penses que je suis un problème, pars. Tu ne m'as jamais apprécié, pas plus que je ne t'ai apprécié. Je ne t'ai pas apprécié parce que tu jouais à faire semblant. Tu faisais semblant de n'avoir aucun sentiment pour lui, de ne pas être flatté par son attention. Alors qu'on voyait bien, qu'il se passait quelque chose. C'est mon mari que j'ai choisi. Pas son fils. Je sais, et c'est bien ce que je te souhaite. Que tu puisses continuer à faire ce choix, sans regret. Inutile de te demander de dire merci à ton époux de ma part. Bye. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Ta journée s'est bien passée? Oh, comme toujours, beaucoup de travail, peu de résultats. Et toi, la maison était calme, Calme, oui, disons, vide. vide, qu'est-ce que tu veux dire? Charlotte est partie. Elle est rentrée en France cet après-midi. Comment ça, parti? Elle m'avait dit qu'elle resterait encore quelques jours avec nous. Elle a dit qu'elle ne voyait plus l'intérêt de rester, maintenant qu'Alexandre est reparti si vite. Je ne comprends pas ces jeunes, tout est toujours précipité avec eux. Charlotte n'a rien expliqué. Pas vraiment. Elle a juste dit qu'elle avait besoin de retrouver ses repères. Et Alexandre, tu sais pourquoi il est parti comme un voleur? Sans un mot pour moi. Non. Il n'a rien dit de clair. Il a seulement laissé entendre qu'il devait régler certaines choses. Certaines choses. Il est toujours pareil. Il garde tout pour lui et disparaît. Tu vas l'appeler? Oui. Je veux savoir s'il est bien arrivé et pourquoi il est parti si précipité. Allô, papa? Bonsoir, Alexandre. J'espère que je ne te dérange pas. Non, pas du tout. Je voulais comprendre. Pourquoi tu es parti si précipitamment, sans même prendre le temps de me dire au revoir? Je suis désolé, papa. Ce n'était pas contre toi, c'est juste que j'avais besoin de changer d'air. De faire un peu le point. Faire le point, si tu as des problèmes, tu peux en parler. Tu sais que tu es chez toi ici. Je sais. Merci, mais c'est compliqué. Je préfère gérer ça seul, pour l'instant. Tu sais, Charlotte est rentrée elle aussi. Ça fait beaucoup de départs d'un coup, ça me laisse un goût amer. Comme si rien ne vous retenait ici. Je suis désolé, j'ai besoin de temps. Mais je reviendrai. D'accord, je n'insiste pas, mais j'aimerais que tu me préviennes la prochaine fois. Ce n'est pas grand-chose, juste une marque de respect. Tu as raison, excuse-moi encore. Je vous appellerai bientôt. Je compte sur toi. Prends soin de toi, mon fils. Merci, papa. Dis à Sonia que je la remercie pour tout. Je le lui dirai. À bientôt, Alexandre. Je n'aime pas ça, on dirait qu'il fuit quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te voir. Te parler. Il me semble qu'on a déjà tout dit, non. Tu es parti sans un mot. Et maintenant, tu débarques comme si de rien n'était. Je sais. Et je suis désolé. Vraiment. Je n'ai pas su comment gérer tout ça. Bon, entre, mais je ne te promets pas que je vais être aimable. Alors, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Je ne voulais pas partir comme ça. Ni te laisser seul. Mais je sentais que rester devenait impossible. Pour moi. Pour tout le monde. Parce que tu ne pouvais plus faire semblant. Oui. Parce que je ne pouvais plus supporter ce que je ressentais. Et tu crois que c'était plus facile pour moi de te voir la regarder avec cet air, comme si elle était la seule femme sur Terre. Je suis désolé, Charlotte. Tu ne méritais pas ça. Tu ne méritais pas d'être la spectatrice de mes contradictions. Tu sais ce que tu cherches, Alexandre. Tu cherches l'impossible, tu veux une femme que tu ne peux pas avoir. Et tu refuses de voir celle que tu pourrais aimer sans te détruire. Je n'arrive pas à la sortir de ma tête. Tu n'as pas le choix. Tu dois la sortir de ta tête. Tu aveugles ou quoi? Regarde autour de toi. Regarde autour de toi et tu verras qu'il y a beaucoup mieux pour toi, crois-moi.
Je vais essayer, merci. Tu es vraiment une amie en or. Il faut que j'aille, j'ai quelque chose à faire. D'accord. Arrête. Arrête de penser à elle. Charlotte a raison, mais, comment? Allô? C'est moi. Je suis désolé de t'appeler à cette heure. Pourquoi tu fais ça, Alexandre? Pourquoi tu continues? Parce que je n'arrive pas à tourner la page. Je suis rentré. J'ai vu Charlotte. Elle essaie de me faire comprendre que je perds mon temps. Mais je pense à toi tout le temps. Tu ne devrais pas m'appeler. Ce n'est pas bien. Ni pour toi. Ni pour moi. Je sais. Mais je voulais entendre ta voix. Juste ça. Ça me manque, tellement. Alexandre, il faut qu'on arrête. On a déjà franchi trop de limites. Il faut qu'on se protège. Et qu'on protège Paul. Je t'aime, Sonia. Même si c'est une erreur. Même si c'est impossible. Je n'arrive pas à me mentir. Je t'ai dit que ça devait rester, ce que c'était. Une erreur qu'on ne répétera pas. Et si je ne veux pas? Si je veux te retrouver? Non. Tu dois vivre ta vie. Tu as Charlotte. Tu peux construire quelque chose de vrai avec elle. Moi, je suis mariée à ton père. Tu comprends? Rien ne changera ça. Et tu crois que tu seras heureuse? À faire semblant toute ta vie. Je n'ai pas le choix. On doit porter nos fautes. Et essayer d'être digne, au moins un peu. Je suis désolé. Je voulais juste entendre que tu allais bien. Je vais bien. Mais ne rappelle plus, Alexandre. S'il te plaît. Je vais essayer. Bonne soirée. Bonne soirée. Paul, ça fait un moment qu'on est assis ici et que tu n'as presque pas dit un mot. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas dans ton état habituel. Je ne sais même pas par où commencer, Victor. Parfois, je me demande si je n'ai pas trop présumé de mes forces, de ma jeunesse. C'est à cause de Sonia. Vous avez eu des problèmes. Non, enfin, pas comme tu penses. Elle est toujours attentionnée, douce. C'est moi qui ne suis plus vraiment un homme, Victor. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu te souviens, il y a quelques années, quand j'ai commencé à prendre tous ces remèdes, pour la virilité? Des plantes, des poudres, des potions, tout ce que je trouvais et même certains docteurs pouvaient me proposer. Oui, je m'en souviens. Tu disais que ça t'aidait à tenir ton rôle d'époux malgré la différence d'âge. Au début, oui, peut-être que c'était psychologique, peut-être que ça fonctionnait vraiment. Mais maintenant, plus rien. Moins de désir, moins de force. Et le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que ces remèdes à répétition ont abîmé mon organisme. Que j'ai épuisé ce qu'il me restait de vitalité. Et que je ne peux plus avoir d'enfants. Je suis désolé, Paul. Mais Sonia est au courant. Non, comment je pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu veux qu'elle pense? Qu'elle a épousé un vieillard fini, qui n'est même plus capable de la rendre mère? Elle t'aime, Paul. Elle est toujours là. Tu sais ce qui est le plus cruel? C'est que je l'aime aussi. Et que malgré tout, je sens qu'elle s'éloigne un peu plus chaque jour. Comme si, elle portait quelque chose qu'elle ne me dit pas. Elle est sûrement affectée par ta situation même si elle se montre forte. Tiens, bois un peu. Ça te fera du bien. Merci. Tu veux me dire ce qui te ronge? Depuis qu'il est reparti, tu n'es plus la même. On dirait que, tu portes un poids trop lourd. C'est trop dur, Mireille. Je n'ai jamais pensé que ça m'arriverait, jamais. Quoi donc? Tu peux tout me dire, tu le sais. Je suis éperdument amoureuse de lui. Je pense à lui tout le temps. Je me réveille avec son nom dans la tête, je m'endors avec son souvenir. Et, quand je ferme les yeux, c'est son visage que je vois. Tu parles d'Alexandre. Oui, d'Alexandre.
C'est plus fort que moi. Parfois, je me dis que je deviens folle. Tu sais ce qui est le pire? C'est que, mon corps, il réagit rien qu'à l'idée de lui. Je frissonne quand j'y pense. Comme une adolescente idiote. Et chaque fois, je me dégoûte un peu plus. C'est humain, Sonia. On ne choisit pas de qui on tombe amoureuse. Mais si. On doit pouvoir choisir. Surtout quand c'est interdit, quand c'est sale, quand c'est... Et lui? Il ressent la même chose? Oui. Il me l'a dit. Il a essayé de m'oublier, avec Charlotte, mais il m'aime. Et moi, je l'aime. C'est la vérité. Et Paul? Tu penses à lui? Bien sûr que j'y pense. C'est pour ça que je souffre comme ça. Parce que je ne suis pas une femme sans conscience. Parce que je le respecte. Parce qu'il ne mérite pas ça. Et, qu'est-ce que tu comptes faire? Je lui ai demandé de ne plus jamais m'appeler. De ne plus chercher à me voir. Je lui ai dit qu'on devait arrêter, avant qu'on ne détruise tout. Et tu crois que tu tiendras? Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas vivre avec la honte de tromper un homme qui a cru en moi, qui m'a offert une vie digne. Et je refuse de devenir cette femme-là. Tu es courageuse, Sonia. Beaucoup auraient cédé sans scrupule. Mais je sais que ça te coûte. Pleure si tu as besoin. Je suis là. Aussi sache que c'est la meilleure décision. 6 mois plus tard. Tu vas rester comme ça encore longtemps, à fixer ce dossier que tu ne lis pas. Pardon, j'étais ailleurs. Ailleurs, ou avec elle. Arrête s'il te plaît. C'est de l'histoire ancienne. Tu le sais. Je le sais, mais parfois, j'ai l'impression que tu essaies surtout de me convaincre, que tu peux m'aimer comme tu l'aimais elle. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble. 6 mois que je t'observe, et que je me demande si tu es vraiment avec moi, ou juste avec une version plus simple de ce que tu ne peux pas avoir. Je suis avec toi parce que je le veux. Parce que j'ai tourné la page. Et parce que, tu comptes pour moi. Est-ce que tu es capable de le dire clairement? Que tu es prêt à avancer? Que c'est fini avec elle? C'est fini. J'ai décidé de laisser tout ça derrière moi. Alors, laisse-moi faire un pas de plus. Il faut qu'on officialise, qu'on montre qu'on est ensemble. Tu parles de quoi? Il est temps que tu me présentes officiellement. On ne peut rester ici à se cacher éternellement. Il faut qu'on aille dire à ton père qu'on est en couple. Tu es pressé, on dirait. Oui, parce que plus on attend, plus ça te laisse l'occasion de douter, de reculer. Et je ne veux pas qu'on construise une histoire bancale. Je veux qu'on soit clair avec tout le monde. Qu'on soit honnête. Tu as raison. Mais, tu sais que ce sera compliqué. Surtout avec mon père. C'est ton père, Alexandre. Il finira par comprendre que tu es un homme, pas un enfant. Et que tu as le droit d'aimer. Ok. Je t'aime, tu sais, je t'ai toujours aimé. Tu es sûr que ça va? Tu as l'air préoccupé. Oui, ça va. C'est juste que je dors mal ces derniers jours. Tiens, on attend quelqu'un. Non. Peut-être un livreur. Je vais voir. Alexandre, ça alors, quelle surprise. Ravi de te revoir, Charlotte. Allez, venez. Bonjour, Sonia. Bonjour, bienvenue. C'est une surprise de vous voir ici. Ils viennent passer une semaine avec nous. C'est formidable, non? Oui, formidable. J'avais aidé Charlotte avec les bagages. Bonjour Sonia, je voulais qu'on ait l'occasion de parler à cœur ouvert. Bien sûr. On aura tout le temps. Et alors, vous nous annoncez enfin ce que je devine. Il y a quelque chose de sérieux. Oui, papa. On voulait te dire que Charlotte et moi, nous sommes fiancés. Ah, je le savais. Félicitations, mon fils, Charlotte. Tu fais déjà partie de la famille. Félicitations. Merci, Sonia, j'espère qu'on pourra repartir sur de nouvelles bases. Sans ambiguïté.
Sonia, tu vas encore faire semblant longtemps? Faire semblant de quoi? Je ne comprends pas. De ne pas sentir ce qu'on ressent. Moi, je n'arrive plus à faire semblant. Arrête. S'il te plaît. Tu es fiancé. Et je suis marié. Il faut que ça cesse. Ça ne cessera jamais. Tu le sais aussi bien que moi. Alors fais-moi une faveur, tais-toi. Parce que chaque mot que tu prononces me fait mal. Quelque chose s'est passé. Rien du tout. 1. Je vous laisse, j'ai du travail dans ma machine. Tu veux m'expliquer? Non. Tu crois que je ne vois rien. Tu crois que je suis aveugle. Et qu'as-tu vu? Je n'ai plus le droit de lui dire bonjour, c'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors qu'est-ce que tu dis? Je fais de mon mieux pour rester loin d'elle et lui parler le moins possible. Fais mieux, parce que je ne tolérerai pas d'être une roue de secours. Tu dors pas. Je réfléchis, c'est tout. Tu penses à quoi? Ah, rien d'important. Tu sors? Oui, je vais faire quelques courses et me faire belle pour toi. Tu verras, ce soir je serai ta meilleure distraction. Bonne journée. Il faut que j'arrête. Faut que je sorte ça de ma tête. Je vais servir du whisky, ça va m'aider. Oui, c'est ça. Tu crois que c'est une bonne idée de boire seul, à cette heure-là? C'est la seule chose qui m'aide à ne pas craquer. Craquer pourquoi? Pour toi. Arrête. Arrête, Alexandre. Tu me mets mal à l'aise. Tu veux que j'arrête de dire que je t'aime alors que c'est la seule vérité qui me fait tenir? Sonia, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens rien. Tu n'as pas le droit de me faire ça? Tu sais aussi bien que moi que ce qu'on ressent n'a rien de normal. Mais c'est réel. Tu veux quoi? Qu'on détruise tout? Qu'on trahisse ton père? Je veux juste une vérité entre nous. Pas un mensonge. Je vis avec elle, mais c'est toi que j'aime. On n'a pas le droit. On ne peut pas. Viens avec moi, j'aimerais te montrer quelque chose. Je dois partir. On n'aurait jamais dû. Reste. Juste un instant encore. Je te promets, je ne te demanderai rien. Non. Ce qu'on a fait, c'est un crime contre ton père. Il ne le mérite pas. Chérie, tu pleures. Non, je suis juste fatiguée. Tu veux qu'on sorte demain? Prendre l'air un peu. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite sœur? Viens, assieds-toi. Je suis dans l'eau bouillante, ma sœur. Qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte. Oh, mes félicitations, c'est une bonne nouvelle, ça. Pas tout à fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis enceinte d'Alexandre. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas dire à Paul que je porte l'enfant d'Alexandre. Je vais le tuer. Tu ne peux pas non plus avorter. Ce serait pire encore. Tu n'y survivrais pas, Sonia. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis foutue. Tu vas garder ce secret jusqu'au bout. Tu vas dire que cet enfant est celui de ton mari. Paul sera heureux, tu le connais. Il t'aime plus que tout. Je suis un monstre. Tu es humaine. Et tu as fait une erreur. Maintenant, tu dois protéger ce bébé. C'est tout ce qui compte. Tu n'as pas dit un mot de la journée. Tu comptes me faire payer quoi encore? Rien. J'ai juste hâte de rentrer.
Ici, tout est trop compliqué. Tu parles de quoi? Tu poses trop de questions. Tu sais que je ne suis pas idiote. Tu sais que je vois clair. Mais tant pis, on rentre en France. C'est tout ce qui compte. Mon fils, reviens vite. Et ramène-nous une date de mariage. On verra. Papa, je pensais pouvoir dire au revoir à Sonia. Hélas, elle n'est pas là. Allez, on va rater l'avion. Merci pour le repas ma chérie. Tes plats de chouine toujours délicieux. Tu voulais me parler, tu as l'air sérieux. Paul, je suis enceinte. Tu es sûr? Oui. Mon Dieu, tu n'imagines pas comme je suis heureux. Je viens de me rappeler que je dois voir Victor. À mon retour tu auras un gris cadeau. Que se passe-t-il, Paul? Sonia est enceinte. Quoi? Ça veut dire que... Oui, je sais. D'une part, ça me brise le cœur de savoir que ma femme voit quelqu'un d'autre. Mais d'autre part, je suis heureux que les gens voient que je suis encore un homme. Tu n'es pas sérieux là. Si je lui dis que je ne suis pas le père de ce bébé, je devrais aussi lui dire que je suis devenu stérile. Et elle quittera. Paul, faut attention à ce que tu fais. Ne t'inquiète pas pour moi, frère. Je suis heureux. 2 mois plus tard. C'est pour votre premier enfant. Non, peut-être le dernier. Vous avez choisi de très beaux articles. Je suis sûr que la maman sera très ravie. C'est le but en effet. Merci Beat. Alors, comment tu gères la situation? Plutôt bien. Paula est très content. Il ne se doute pas que l'enfant n'est pas de lui. C'est mieux ainsi. J'espère que tu n'as rien dit à Alexandre. Non. Il se marie bientôt. Il vaut mieux qu'il ne sache jamais que cet enfant est de lui. Paul. Depuis combien de temps tu es là? Depuis assez longtemps, pour comprendre, que tu m'as menti. Cet enfant, c'est celui d'Alexandre. Paula non. J'appelle rapidement une ambulance. Je suis désolé, nous avons tout essayé. Paul, l'homme loyal, n'aura pas survécu au poids du secret qu'il portait sans jamais l'avouer. Il avait choisi de croire à un bonheur fragile, de sourire à une vie qui ne lui appartenait plus. Jusqu'au dernier instant, il aura préféré aimer que d'accuser. Sonia, désormais veuve, restera à jamais marquée par le choix qu'elle avait fait, ce choix de céder à un désir plus fort qu'elle, de mentir pour préserver l'illusion. Elle portait en elle un enfant, innocent et pourtant déjà chargé de la faute des grands. Alexandre, lui, a fui vers d'autres horizons, emportant dans ses valises le poison de la honte. Car rien, ni l'alcool, ni la distance, ne pourrait effacer la vérité qu'il avait contribué à révéler, ni le vide laissé par la mort d'un père qu'il avait tant voulu impressionner. Et pourtant, malgré la douleur et les regrets, quelque part dans le silence des nuits, demeurait une étincelle d'espoir. Peut-être qu'un jour, Sonia trouverait la force de se pardonner. Peut-être qu'Alexandre trouverait le courage de revenir affronter son passé, mais une chose était certaine, la vie ne leur offrirait plus jamais l'innocence qu'ils avaient perdue. Dans cette maison où s'étaient entremêlés l'amour et la trahison, ne restait qu'un berceau vide, prêt à accueillir la promesse d'un enfant. Une vie nouvelle, à protéger à tout prix. Car seul l'amour, le vrai, celui qui ne détruit pas, pouvait encore sauver ce qui restait.